Salut les copains. Donc bah voilà, départ pour avec ma vieille trois pattes de 2014. Je m'éloigne un petit peu parce que je n'ai pas de micro dédié à cet effet encore. Donc bah voilà, on arrive à la fin d'un cycle avec la Triomphe. Ça fait 6 ans que je l'ai. Ça fait bientôt 65 000 km passés. Enfin, c'est encore... Et donc ça veut dire que bientôt, regarde, d'ici quelques mois, changement de monture. Et ça fait longtemps que je lorgne par chez KTM. Donc on va aller essayer l'aventure chez Mécanique MX, Concess KTM et Husqvarna à Saint-Germain. Donc je vous dis à tout à l'heure les petits. Ok les copains, voilà c'est parti. Et donc on va essayer cette super aventure 1090 KTM modèle F. Donc il m'a longuement expliqué toutes les options. Allez, on va faire un petit tour. Alors, de la suivre, on est pas mal. On attendait à plus que ça. Limite c'est plus facile que la Triomphe. Alors forcément là l'embrayage je sais pas si tu vois mais il est vachement étanché le réservoir de la pas de valise, il n'y a rien, donc il n'y a pas de problème. Les freins, c'est une série.
la super aventure et je suis relativement surpris. On oublie complètement, une fois qu'on est dessus, que c'est presque un 1300 en fait. Ça on oublie complètement. Je vais éteindre la moto. Voilà. Ouais, on oublie complètement que c'est presque un 1300 cm3 cette douce aventure. Je suis tout à fait... Ouais, je suis très agréablement surpris par l'encombrement. Je m'en étais fait une idée complètement autre. Bon, alors faut dire que mon Triumph, il a le centre de gravité extrêmement haut avec le 3 cylindres. Là, c'est le moteur MC8 qui développe 160 chevaux. Alors, de mémoire, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'on est aux alentours de 15 Nm de couple à 6500 tours. Autant vous dire qu'il y a de quoi cramer ton permis plus d'une fois, et j'ai pu le vérifier, même en mode street. Une fois qu'on est sur cette moto, le réservoir ici, en fait, il est là le réservoir. Ça, l'essence n'est pas là, donc finalement le poids est vraiment en bas et on retrouve un peu des sensations au niveau du centre de gravité qu'on peut trouver sur un flat comme celui de la BM, de sa concurrente, de l'Eternal 250, enfin 1300 maintenant. Et là je suis vraiment étonné par cette maniabilité qu'on a sur cette moto. Elle est extrêmement agréable. Alors au début ça fait un peu bizarre, parce que je sais pas si tu vois bien, mais le réservoir étant très échancré, tes jambes elles sont un petit peu écartées, puis finalement je me dis que non, je me suis fait. Alors le passager, je pense qu'il est plutôt pas mal. Après Béa n'est pas là, donc je peux pas trop le dire, mais je pense qu'il est quand même pas mal, qu'il est plus en hauteur que le pilote. Et surtout cette moto au niveau du moteur c'est incroyable quoi. Enfin, donc là j'ai fait mode street, j'ai fait mode Rennes qui a vraiment tout mou. Elle va perdre, je sais pas combien elle va perdre au niveau du couple, mais c'est l'impression qu'elle est à 40% de ce qu'elle peut faire, donc du coup là c'est extrêmement sécure. Le mode street c'est tout à fait convenable. Alors là je vais pas faire du off-road, voilà, même si la forêt d'hôte comme tu vois ça s'y prête carrément. Je vais pas faire du off-road parce que le off-road, d'abord c'est pas ma moto, et puis ensuite j'ai envie de te dire que j'ai pas forcément un niveau de dingue pour pouvoir le faire, en tout cas avec une moto de ce gabarit là, mais en tout cas elle invite à ça, elle incite à ça. C'est vrai qu'en position debout elle est extrêmement confortable. Et voilà, alors quant au modèle sport, mode sport, là c'est voilà, la cavalerie est à tous les étages, le couple omniprésent, tu sens qu'elle peut lever. Donc voilà, donc pour l'allumer, c'est super simple. Tu as la clé qui est ici, donc tu la mets là, hein, hop, tu appuies sur le bouton cadenas pour l'allumer, voilà, ready to rest, une belle animation. D'ailleurs l'écran TFT il est inclinable, je crois. Ouais, non, il n'est pas inclinable. Bon, en tout cas il est très facile. Un petit coup de démarrage. Voilà. Donc là il m'indique béquille latérale. Les menus c'est super simple. Donc là on va mettre sur la moto. Voilà. Hop. Donc menu, un petit coup sur le C2. Modèle street, là sur le petit curseur on se balade. Off-road non je veux pas. Sport ouais je veux bien. Voilà, ok. Hop, on se balade là. MTC, ABS, mode de conduite. Hop, non. Road, ouais road. Ok. Alors après si je descends, mode de suspension confort, on va mettre un mode de suspension sport. Voilà, on va mettre sport, split, sport. On va mettre sport, hein, pour voir un peu. Bon, modèle confort, c'est vraiment super confort. Alors, on va voir sport, on va revenir en arrière, et puis on y va donc en sport. Hein, sport, on y va, c'est parti, mon petit. C'est bien plus maniable que la Triumph. Ah ouais, super.
franchement elle est très agréable. Et en plus, alors je vais te dire un truc, à l'arrêt c'est génial parce que t'es pas en souffrance, tu vois, t'es pas en souffrance pour la pousser. Et ça c'est quand même vachement bien. Quand même vachement bien. Voilà. Bon ben de retour sur ma 3 pattes, qui malgré tout m'accompagne bien tous les jours, encore pour quelques mois. Et bon ben voilà, hein. Après la 1090 j'ai l'impression de remonter sur une enclume. Bon, alors bon bah forcément j'ai envie de te dire que on change de gabarit. Ah oui, bon elle me rend du faire service, hein, on va pas lui dire du mal. On va pas dire du mal de la petite 3 pattes, enfin de la petite 3 pattes, de la 3 pattes. Parce que bon malgré tout sa ligne elle reste quand même jolie. Elle a toujours de l'allure hein, pour une vieille dame de 10 ans. Mais bon. Elle me rend de faire service, voilà, on va étendre tout ça. Elle me rend de faire service et puis de toute façon je l'ai au moins cette année, c'est pas mal puisque je l'ai eu à 25 000 km. Je suis allé la chercher à Valence en TGV, je me souviens, c'était fort sympathique. C'était l'époque, ça devait être l'époque des premiers mouvements de gilets jaunes, il me semble, hein. 2020 c'est possible ça. Ouais, je sais plus, non, c'est plus ça, enfin je sais plus, il y avait eu un truc et j'avais pas pu prendre l'autoroute au retour et j'avais donc testé sur une longue distance et j'avais quand même fort apprécié puisque je ressortais de la 1200 Sport Uzi, bécane que j'ai adoré d'ailleurs, c'est la bécane que j'ai préférée. Bon, un peu en avant sur les poignets,
une petite bulle pas très bien adaptée au long voyage, mais alors un moteur avec un cœur énorme, d'Uzi quoi. Pas un pouce au crime, mais il a des vibrations superbes, une sonorité superbe, tout ce qu'on aime dans le bicylindre. Et puis bon, bah, passant au 3, forcément j'ai perdu un peu ces sensations moteur, même si le moteur est incroyable. Mais par contre, pour revenir à ce voyage de retour, j'avais fait plus de 10 heures, je me souviens, sous la pluie, c'était un truc de dingue. J'avais réussi à retrouver l'autoroute, et puis je m'étais dit que bah, finalement j'étais arrivé pas fatigué, parce que bah voilà, j'étais dans une position que je ne connaissais pas, qui était la position trail. J'étais quand même super bien protégé, et je me suis dit ouais, c'est une bacane pour voyager quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai pas fait de trucs de dingue, mais j'ai beaucoup roulé avec, à 1, à 2, avec bagage, sans bagage, et on peut quand même dire que c'est une bonne bécane quoi. J'ai pas eu de problème, j'en ai eu un seul, c'est le faisceau. Voilà, donc il a fait un espèce de... Il a chanté, il a pas changé du tout le faisceau électrique, j'avais plus de phare en fait. Donc voilà, j'ai eu ce problème là. Bon, les disques, mais en même temps, bon, bah, ils étaient vieux, puisque oui quand même, pour la petite histoire, donc 25 000 km, aujourd'hui elle en a 65 000. Voilà, bon. 65 000, ouais. En 5 ans, non, ça fait pas 6 ans que je l'ai. Ça va faire 5 ans. Voilà, c'est ça le truc. Ça va faire 5 ans. Ouais, 5 ans. Ça fait 5 ans que je l'ai. Et du coup, ben voilà. 40 000 divisé par 5. Ouais, ça fait 8000 bornes par an. Bon, je suis pas un maxi gros rouleur, mais je suis pas un petit rouleur non plus, sachant que ben, il y a eu toute une période où je ne l'ai pas fait rouler parce que je n'avais pas du fric pour changer les disques, et franchement il n'y avait plus de frein, c'était horrible, et puis c'était limite dangereux. Donc voilà, je suis à peu près à 8000 bornes. Donc c'est pour ça que le futur achat, bah, il faut bien réfléchir. On repart sur la 3 pattes, direction de la maison, avec une magnifique vue sur le complexe France Télécom. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, Bercenay en note. Il y a encore des gens, hein, mais il fut un temps où il y avait beaucoup de personnel mis installé sur place. Des grosses paraboles. Alors l'histoire exacte, je ne sais plus trop, mais en tout cas, forcément, il y a beaucoup moins de monde actuellement. Et quand on arrive ici avec un temps brumeux à l'aube ou crépuscule, on a vraiment l'impression d'être sur une planète lointaine.